même moi, je dis, ah ouais, mais t'as tout petit moi, hein. Il y a plus de nécessité. On retire tout ça. On retire tout ça. Deuxième partie. Et elle prend plusieurs, écrase bien. Hello et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Visage de Guyane. Vous le savez, c'est le moment où on prend le temps de découvrir un lieu à travers une voix, une histoire et un visage. Aujourd'hui, on est à Montignéry, à la ferme François. Et les gars, c'est ma première, mais ça a l'air juste dingue en fait. Donc, on va découvrir la personne qui est derrière tout ça, tout simplement. On se dit à tout de suite. Bonjour Jean-Hubert, ça va? Ça va et toi, comment tu vas? Ça va, écoute, Super. je suis très contente d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation pour l'émission. Ben, merci de venir, surtout. Ah ben oui, écoute, moi je suis une amoureuse de la Guyane, mais qui ne connaît pas la Guyane. Voilà, si je peux me présenter juste comme ça. Et ben là, je pense que c'est un endroit incontournable à faire et tu vas me faire découvrir tout ça. Je vais te faire découvrir tout ça, hein, t'expliquer un petit peu le fonctionnement Mhm. de la ferme agricole et Oui. puis aussi mettre en lumière la partie touristique parce qu'on a une grosse partie touristique. Mhm. Mais donc voilà, hein, dès que tu es prête, on y va. On y va, on commence par quoi? Eh ben, tiens, on va aller voir les poules d'abord pour Ok, commencer. Et au super. passage, je te montrerai 2-3 petits trucs. Ok, c'est parti. Jean-Hubert, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ben, pour les personnes qui ne me connaissent pas, hein, François Jean Hubert, tout simplement, et je suis à l'origine de la création de la ferme François, et plus communément ce qu'on appelle aujourd'hui l'univers François. Oui. Parce qu'au début de la ferme, c'était uniquement la partie agricole, et depuis, on a rajouté des activités autres, le boucanage de poulets, on a rajouté également la partie agritouristique. Et donc, du coup, on a chapeauté tout cela sous un seul nom qui s'appelle l'univers François. Donc, François Jean Hubert. Ok, d'accord. Je vois, il y a, on dirait un champ de bananiers. Alors ouais, c'est exactement ça, c'est un champ de bananier. Alors, faut savoir que nous, on a commencé il y a une petite dizaine d'années. Et une de nos productions phares sur laquelle on avait commencé, justement, c'était la banane. Ah ouais? Et ben là, tu peux constater que 10 ans après, les bananiers sont toujours là. Ce sont les mêmes bananiers qui sont là Oui. depuis 10 ans. Mais la production de bananes, elle, est toujours mise en place. La seule différence peut-être entre nous et les autres agriculteurs, c'est-à-dire que nous, au niveau des bananes, on va mélanger les espèces. Donc, on va trouver de la tinée, on va trouver de la baco, on va trouver de la plantain, voilà, banane beurre, on va trouver différentes Oui, on voit bananiers. déjà la différence entre celui-là et juste à côté. Exactement, exactement. Donc, c'est toujours là, ça fait une partie de notre production. Il faut savoir aussi qu'on produit plusieurs choses, hein. On fait du wasaï, on fait de la patate douce, on fait également tout ce qui est cycle court. Le cycle court, ça va être tout ce qui est concombre, salade. On fait parfois aussi un petit peu de calou. Vraiment, on essaie sur la ferme, au niveau de la partie végétale, d'être au maximum diversifié. Sur la partie fruitier, il y aura les cerisiers, il y aura également un petit peu d'avocat. Bon, voilà, vraiment diversifié pour que justement, qu'on puisse avoir des produits un petit peu toute l'année. Et une grosse partie de Horacein, comme je disais tout à l'heure, ça, c'est pour la partie transformation. Ok, Voilà. d'accord. Il y a vraiment beaucoup de choses. En fait, à la base, la ferme, c'est de l'agriculture. À la base, la ferme, c'est uniquement de l'agriculture. Ok. Vraiment, on a débuté avec ma femme, c'était uniquement de Vous avez l'agriculture. débuté en quelle année à peu près? Alors, on a débuté en 2012, si je ne dis Ok. pas de bêtises. Ouais. Ah En oui. 2012, on a débuté, donc on a eu le terrain. On a eu le terrain en bail amphithéotique signé avec l'État. On a pris ça. Là, on voit aujourd'hui les bananiers, tout ça, les bâtiments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pris ça, c'était uniquement de la forêt. Ah, Que de la forêt. donc vous avez défriché. On a défriché, on a nettoyé, on a planté, on a construit, on a tout fait. Tout ce que vous voyez là, là, que les gens peuvent voir, tout a été fait de A à Z. Waouh, ok. Ah ouais. Donc voilà, c'était du travail, c'était une passion, c'est toujours une passion. Ouais. Mais par contre, ce que l'on avait décidé de faire depuis le début, c'est de le mettre comme un véritable métier. Ouais.
Je m'explique, c'est-à-dire que l'agriculture a toujours tendance à vouloir faire rêver. Ah oui, le petit côté agricole, le week-end, je suis sur mon terrain, tout ça. C'est autre chose. Ouais. Mais le métier d'agriculteur, c'est vraiment un vrai métier à proprement parler, Mhm. 7 jours sur 7. Mais nous, notre souhait aussi, parce que ma femme et moi ne sommes pas du tout issus de l'agriculture, D'accord. on n'est même pas issus de la campagne, on est Ok. du coup du machin. Donc, on a voulu un petit peu normaliser les choses en se donnant des horaires de début, des horaires de fin. Ah ouais. Voilà, on a apporté, on va Avoir la dire, sensation d'aller au voilà, travail. d'aller au travail, de finir le travail, de Mhm. passer à autre chose, de Ouais. revenir dessus. Voilà, pour se donner, voilà quoi, pour qu'on puisse profiter aussi de la famille, parce qu'on a une famille, on a des enfants, fallait les élever, fallait les Mm. faire grandir. Quand on est arrivé ici, notre dernière fille, elle avait qu'un an, quoi. Donc, Ah oui. voilà, il y avait aussi le côté familial qui Mm. était là. Donc, on voulait vraiment, vraiment à la fois tout scinder, mais à la fois tout embriquer en même temps. Oui. Donc, on peut dire que, entre parenthèses, qu'on a un petit peu réussi ce challenge. Ouais. C'est le travail d'une vie quand même. C'est, Et familial du coup. voilà, le travail d'une vie. C'est un travail également familial. Mhm. Et puis c'est un travail aussi avec des collaborateurs aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de prestataires avec qui on travaille, qui sont avec nous depuis le début, Oui. parce qu'on ne maîtrise pas tous les corps de métier. Hein. Quand il fallait faire la plomberie, ben, c'est toujours le même plombier qui est toujours là. La maçonnerie, c'est toujours le même maçon qui est toujours là. Bon, c'est des prestataires aussi qui ont évolué avec nous, Mhm. qui nous ont accompagnés et que du coup, nous aussi, on les a permis de les accompagner dans le développement de leur propre entreprise. D'accord. C'est là on passe à côté du groupe, donc c'est normal. J'aime bien devant nous on a un petit guide. Oui, non, Bouli, toujours là, il surveille ce qui se passe. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent Bouli, normalement, tout le monde sait que c'est la mascotte, de la ferme François. Ouais. Moi j'adore les chiens, donc là moi je suis comblée. Ah oui, non, parce que moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu des chiens, donc toujours. Parce que là ils sont épanouis pour le coup. Ah oui, ils sont épanouis. Chaque fois que j'adopte un nouveau chien, il se dit, ah ouais, heureusement que c'est là qu'il est tombé, quoi. Pas de laisse, pas de machin, pas de niche. Ils ont tous les 20 hectares pour eux, ils peuvent faire comme ils veulent, comme ils le sentent. Donc 20 hectares, c'est ça. Ah, je vois de la citronnelle. Si je me Oui, trompe merci. pas. Là. Ah oui. Non. Ah, je me trompe. Ah ouais. Bon, mais voilà, j'ai pas l'œil, les gars. Là, c'est de la canne à sucre. Ah, mon Dieu. C'est de la canne à sucre parce qu'en fait, on a une grosse partie transformation de jus de canne. Mhm. Donc, on fait beaucoup de jus de canne, mais aussi on fait également beaucoup de poulet boucané. Donc, ça nous Ouais. sert pour les deux. Ça nous sert à la fois pour faire le jus de canne. Après, on récupère la bagasse de la canne Oui. pour mettre de la fumée, tout ça. Et également, on utilise la canne dans notre production, dans notre système de production, pour pouvoir rajouter un petit peu ce côté caramel qu'il y a sur le poulet boucané. Et on D'accord. fait également du jus de canne. Ok, non, tu me donnes envie. C'est vrai que quand on se rapproche, c'est pas du tout de la citronnelle. Non, mais j'ai de Ne la venez citronnelle. pas me tuer, s'il vous plaît. J'ai de la citronnelle aussi, je vais lui montrer. Ah. On a Comme tout. ça, on Voilà, pourra comparer. voilà. Donc, on arrive près des poules. Alors, on arrive près des poules. La particularité de nos poules qu'on fait ici, alors, poule pondeuse classique, variété Isa Brown, bon, ça, c'est pour le petit terme technique, mais c'est surtout notre système de production. Nous, on est dans un système de production plein air. Alors, avant, on avait une production 100% labellisée bio, Ouais. mais comme depuis 1 an et demi, on a développé notre propre marque qui est la Ferme François. La Ferme François, aujourd'hui, est une marque, Ah, donc d'accord. voilà, qui n'était plus trop compatible avec. En fait, ça fait label sur label. Oui. Donc, nous, on a décidé de mettre en avant notre propre savoir-faire, puisque quand on a commencé ce système-là, comme on le fait là aujourd'hui, c'est nous qui sommes venus avec notre propre système. Personne ne nous a rien dit parce que ça n'existait pas en Guyane. Ok. Donc, c'est nous qui sommes venus avec notre système. C'est nous qui sommes venus avec nos façons de faire. Là, par exemple, on va faire ce qu'on appelle le lâcher de poule. Voilà. Personne ne faisait ça en Guyane avant. Et jusqu'à présent, personne ne le fait de toute façon. D'accord. Et carrément, en face du champ de Wassaï qui est là. Ah. Donc, ça veut dire que quand on ne récolte pas les Wassaï, toutes les petites graines qui vont tomber au sol, ce sera pour les poules. Ok. Voilà. Et nous, en contrepartie, les poules, elles vont nous débarrasser des petits insectes, des nuisibles. Et en plus, ça entretient le champ. Là, comme on le voit là, ce n'est pas nous qui avons coupé l'herbe, hein. C'est les poules qui picorent au fur et à mesure. Et ça nous permet d'avoir une parcelle qui est en permanence nettoyée Ouais. sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Waouh, en fait, c'est un vrai écosystème qui fonctionne
À lui seul, en fait. Un vrai écosystème qui fonctionne à lui Wow. seul, un vrai écosystème, j'ai envie de dire 100% guyanais, Mhm. voilà, parce que ça a été développé en Guyane. Alors, les poules plein air, c'est pas nous qui l'avons inventé. Oui. Le système de Wasai, c'est pas nous qui l'avons inventé non plus. Par contre, embriguer les deux ensemble, oui. Ouais. Donc là, voilà, on a un savoir-faire aujourd'hui et on s'est dit, ben, avec tout ça et puis combiné avec toutes les autres petites choses qu'on a mis en place également, Mhm. on s'est dit, non, je pense qu'il est temps qu'on développe notre propre marque, histoire de mettre la Guyane encore un peu plus en avant, même si beaucoup d'acteurs économiques, sociaux et culturels essaient de le faire à leur façon. Ben, nous, on apporte notre pierre à l'édifice dans la partie agricole et touristique. D'accord. Donc, On sent que tu es un amoureux et passionné et on sent que tu as mis du tien. On a aussi senti les poules en arrivant. ouais, On sait qu'on a l'affaire. Hein? il y a une bonne petite odeur Ah là. oui. Il y a une bonne petite odeur. Ah, ben là, l'odeur que tu sens là, en fait, tu vois, c'est même pas le poulailler à l'intérieur parce que là, tu vois, on est là, on sent plus rien, tu Oui, vois. non. Là, on sent plus rien. Mais en fait, c'est ce fumier là qui était dehors. Parce que je t'explique, tu vois, le fumier qui est dehors, il n'est pas sorti comme ça. Hein. Ouais. C'est du fumier qu'on a récupéré Mhm. avec le tracteur et qu'on va mettre ensuite dans les plantes, dans les cannes à sucre, dans les patates douces, dans les fruitiers, parce que il y a beaucoup d'azote dedans. Mais du coup, ben ça, c'est des trucs qui sont tombés du godet du tracteur. Et puis, ben voilà, hein, puis, ça fait le job. Ouais. Je t'invite à rester là. Je Ok. reviens tout de suite. Ok. OK? J'ai peur. Linda, reste avec moi. Ah ouais. J'aime bien. Elles sont curieuses, hein, les poules. Ouh là là. Waouh. Pinda, 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 pinda. Elle s'amuse, hein. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Et il y en a trop. Bon, tu l'as compris, il faut composer avec Pinda. Faut composer avec le bon vouloir de Pinda. Voilà. Elle s'amuse. C'est son meilleur moment de la journée. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ça c'est. Donc là, voilà. Donc là, en général, ça se passe comment? Le matin, les poules, elles doivent obligatoirement manger. À boire, elles ont de l'eau en permanence, H24. Et ensuite, elles vont prendre les œufs. Elles vont prendre les œufs. Et une fois qu'elles ont, une fois qu'elles ont pondu les œufs, et bien là, on va les mettre dehors. On est encerclés. Oui, oui. Tu vas voir, de toute façon, elles vont faire un chemin habituel là. Et commence à chercher. C'est impressionnant, hein. J'ai jamais vu autant de poules en liberté autour de moi. Hein. Je de mon fils. Mais c'est, tu vois, c'est un vrai Guyanais. Donc, on a la partie producteur. Là, on s'est encore équipé de tables en inox là, pour installer un petit peu à l'intérieur. Donc, je vous montrerai tout à l'heure les fours qui sont à l'extérieur. Et après, après, on a les machines classiques. Ça, c'est des machines pour mettre sous vide. Ça, ce sont des surgélateurs. Donc, par exemple, quand le poulet sort du four directement là-bas, on les prend tout chaud, on plante à l'intérieur, on prend un poulet par exemple, clac, on met à l'intérieur, et en moins d'une minute, ça ramène le poulet à 0 degré à cœur. C'est vrai? Ouais, comme ça élimine directement tous les machins, tout. Après, ça, c'est les champs négatifs, positifs, faut tenir au frais. Est-ce qu'on en a? Ah oui, si, on en a. Eh ben, ça va sortir comme ça à la fin. Ça, c'est pour le boucaner. Super, merci pour le cadeau. Ben, je bouge pas. On va mettre un pour le caméraman aussi parce que sinon il y aura de la jalousie. Mais c'est pas grave s'il est jaloux. Ben, tu vois, voilà, ça c'est encore une. Alors on l'a mis sous une nouvelle marque qui s'appelle le Boucanier. D'accord. Et donc, on a quelques petits associés avec nous aussi sur cette partie-là. Mais voilà, donc on a voulu encore rapporter encore un produit supplémentaire, un produit supplémentaire.
Donc, en termes de goût, tu me diras par la suite qu'est-ce que tu en as pensé. Bah ouais, j'ai hâte de goûter du coup. Bah, c'est super gentil, j'étais pas Ouais, là pour ça, pas de mais souci. Ben non, on est à la ferme, on est à la c'est ça, ferme, on est on bien a- accueillis du à la coup ferme. ici. Ça, c'est l'hospitalité du fermier. Voilà. On arrive à la ferme, on s'attend au moins à un minimum d'accueil. Ah ouais? Bah écoute, Ouais. c'est ma première fois à la ferme. Bah, Eh je ben, m'y voilà. attendais pas et Voilà. je suis très contente. Bon, j'espère que mes collègues à qui t'ont entendu parce que là, faut pas qu'ils aient cassé le travail Ouais. que j'ai fait. Voilà. Donc là, c'est ici qu'on a la partie boucanage. Pour l'instant, on n'a que 2 fours. Ok. Mais l'objectif par la suite, eh ben, c'est de mettre tout ici que des fours, des fours, des fours, des fours. Des fours comme ça peut prendre jusqu'à 120 poulets. Ok. Jusqu'à 120 poulets. Donc, en général, par exemple, le lundi, c'est le jour de nettoyage. Donc, on retire tout complètement. On les nettoie complètement. Et le mardi, on recommence à boucaner. On Et prend comme la nous, canne à sucre. eh ben voilà, il y a des restes, voilà, le petit reste de canne à sucre là qu'on voit à Ouais. l'intérieur. Tu vois, petit reste de canne à sucre là qu'on voit à l'intérieur comme ça. Ok. On a le charbon, on le met. Et tu vois, donc alors on a la première partie, comme je t'ai dit, la bagasse de canne, ça c'est uniquement pour affumer. Ouais. Et après, les morceaux de Ça canne à sent sucre bon, qu'on va mettre, tu vois, même sans poulet à l'intérieur. Ça sent bon. Ah ouais. À part ce qu'à mon café bêta, mais même moi je dis, ah ouais, bêta, Ouais. dis-moi, man. Ouais. Et donc voilà, ben là tu vois justement par rapport à ça, c'est toujours le même côté, c'est toujours le côté de bien faire les choses. Oui. Tu vois, c'est pas faire pour faire. Si c'est faire pour faire, je préfère plein de choses. Ouais. Mais en fait, c'est surtout que quand on fait les choses, on veut bien faire les choses. Alors, ça arrive qu'on fasse des erreurs. Oui. Mais par exemple, nous, on est toujours à l'écoute de quand on dit, bon, ben, ah, il y a sur tel truc, on aurait aimé que ça soit plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça. On est toujours à l'écoute. Et je pense que ça aussi, c'est une des forces de nos entreprises. Ouais. C'est-à-dire qu'on reste toujours attentif aux remarques qu'on peut nous faire. Pas toutes les remarques farfelues, Oui. mais des remarques constructives. Constructives, ouais. On est toujours à l'écoute. Ah, on nous a dit ça. Si on nous a dit ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est que vraiment, ben, peut-être que nous, on avait pensé que c'est ce qu'il fallait faire. Et finalement, ben, le client, il trouve que ben non, qu'il préfère ça. Je te donne un exemple. Par exemple, nous, au début, on a commencé à patate douce. On était parti sur 5 variétés, blanche, violette, rose, Ouais. toutes les couleurs d'arc-en-ciel. Mais on a compris que notre clientèle à nous, il ne voulait, chez nous, que de la patate douce, blanche et violette. On D'accord. ne demandait pas autre chose. Ouais. C'est pas dire qu'ils ne veulent pas, machin, mais nous concernant, Ouais. c'est ce que notre clientèle attend de nous. C'est avec ça qu'ils nous ont connus. C'est avec ça que, voilà, c'est ce qui a fait nos marques, notre marque. Donc, ils veulent qu'on reste sur ça. Donc, on est à l'écoute. On dit, bon, ben, écoutez, c'est ce que vous voulez. Voilà. Autant suivre les consommateurs. Autant quoi. suivre. Et là, tu te rappelles, tout à l'heure, je t'avais parlé du fumier de poule, ce qu'on Oui. faisait avec. Oui. Mais là, ça va être la même chose. Tu vois, le reste du charbon, on ne va pas gaspiller le reste du charbon. On va le remettre dans les champs, dans les bananiers, parce que lui aussi, c'est le charbon. De toute façon, le charbon, et que ce soit le charbon et le fumier de poule, ça apporte la même chose aux plantes, de l'azote. De l'azote, c'est on va dire, un des nutriments que la plante a besoin pour pousser. La seule différence, ça, c'est minéral, donc tout ce qui est végétal, tout ça, et l'autre, c'est animal. Donc, mais en tout cas, c'est pour ça, voilà. Et donc là, on a mis tout là en charbon, et tout ce que tu vois qui est en train de pousser là, c'est du piment végétarien. Donc, par la suite, en fait, toute cette parcelle-là qui est là, jusqu'en remontant tout derrière, ce sera en piment végétarien. Piment végétarien, tout simplement parce que c'est un des ingrédients qu'on utilise beaucoup dans notre poulet boucané. Donc, on essaie de faire au maximum avec nos produits à nous. Donc, là, on a du piment végétarien, mais là, la seule différence, ce sera à portée de main. Voilà. Normalement, c'est piment fort, mais c'est vrai que dans le doute, on a mis du piment végétarien au cas où pour les gens qui ne mangent pas de piment. Voilà, au plus grand public. Voilà. Ok, non, Voilà. mais c'est impressionnant de voir en fait comment chaque chose a une utilité. Tout. Et ok, Tout. franchement. Franchement, sur certaines choses, on a atteint une autonomie. On avait calculé la dernière fois, on avait une autonomie de 95%. Ok. Tout seul. Voilà. Entre ce qu'on prend, qu'on réutilise, même nos insecticides, on les fabrique. Ok. Voilà. Non, j'aime bien. Voilà. C'est l'indépendance. L'indépendance et montrer. Moi, en fait, tu sais, j'avais vraiment à cœur au début, quand on a commencé dans ce métier, il y avait déjà des agriculteurs installés qui faisaient bien les choses, qui avaient à faire tranquillement. Mais surtout, tout le monde était déjà formaté dans un moule. Ouais.
C'est-à-dire qu'on a appris ça à l'école, comme moi aussi, on me l'a appris en formation, tout ça, machin. Et moi, je voulais aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin dans le sens où je me suis dit, mais bon, on fait ça, c'est bien, mais est-ce qu'on serait pas capable de faire plus? Donc, tu connais, en Guyane, quand tu fais ce genre de combat, en général, tu es tout seul. Oui. Mais bon, c'est pas grave. Parce que Tu es le pionnier et puis il faut ouvrir les portes pour les autres. voilà, je suis le pionnier. J'ai ouvert les portes pour beaucoup, Ouais. beaucoup. Tant en termes d'accompagnement, parce que bon, j'ai eu un long parcours aussi de syndicaliste. Hein. J'ai été 10 ans président des jeunes agriculteurs. J'ai été secrétaire général de la Chambre d'agriculture. Ok. Donc voilà, hein, j'ai même eu le temps d'éditer deux ouvrages hein, sur l'accompagnement agricole, qui sont même utilisés au lycée agricole, donc pour te dire. Donc il n'y a pas de secret. Mais en tous les cas, pour moi, c'est toujours mon objectif et c'est toujours ça qui me motive, c'est le petit plus qu'on peut apporter. Eh bien, je vais te montrer un petit secret. Vas-y. C'est ça. Donc, tu as ça pour moi. Non, tu sais, il faut partir d'un principe simple. La sève, tous les nutriments montent dans le bananier Oui. et redescendent dans les bananes. Ça les nourrit, ça les nourrit, ça les nourrit. Et là, ça nourrit pour rien, ça nourrit pour rien, ça nourrit pour rien, ça nourrit pour rien. Donc, ce qu'on fait, il n'y a plus de nécessité. On retire tout ça. Ok. On retire tout ça. Tout ça. Ça ne travaille pas pour rien. Voilà. On laisse un seul, juste celui-là. Ouais. Et celui-là, maintenant, on va l'appeler le tire-sève. D'accord. C'est-à-dire qu'il va continuer quand même à faire un appel de sève. Ouais. Et une fois que c'est arrivé là, et ça repart là. Et ça va plus bouger. Et là, naturellement, tu vas avoir des bananes qui seront vraiment super grosses, mais naturellement. Ok. Voilà. Ben, je repartirai moins bête. Ah, mais écoute, voilà. Mais en fait, moi, tu sais, c'est une des choses aussi. Tu sais, il y avait un truc qui m'avait pas déçu parce que bon, on doit connaître ces bougas ici, on est à un certain niveau. Quand tu leur demandes, ils savent jamais. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans le métier, mais ils ne veulent jamais te donner un seul petit conseil. Ouais. Et l'agriculture n'a pas fait des fois à ce niveau-là. Et moi, j'ai toujours eu à cœur de transmettre au maximum. Et même quand tu vois, j'ai un jeune qui vient faire un stage ici, ou deux mecs qui me disent qu'il a un projet d'installation, il me dit, ah monsieur, je vais faire la même chose que vous. Je fais, non, fais pas la même chose que moi, fais mieux que moi. Ouais. Parce que tu es arrivé, tu as vu ça. Moi, quand je suis arrivé, 90% des fermes étaient toutes fermées, personne ne voulait montrer quoi que ce soit. Ouais. La seule personne qui m'a vraiment donné des conseils, c'était un monsieur qui est décédé d'ailleurs, qui avait une grande ferme qui s'appelait Monsieur Saint-Jean, Oui. à la Carapa. C'est le seul qui m'avait... Et lui, déjà, à l'époque, il faisait quelque chose, il faisait déjà des trucs extraordinaires. Hein. Nourrir les animaux avec des trucs là, mais c'était déjà un truc super qu'il faisait. Et bien, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, quand j'ai dit, ah, monsieur, je vais faire la même chose que vous, il m'avait dit, non, fais mieux que moi. Hein. Il dit, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, ben, t'es venu, t'as vu ça. Si t'as vu ça, c'est que tu peux le refaire. Ouais. Maintenant, il faut rajouter le plus C'est ça. que tu n'as pas vu ici. Pour améliorer. Voilà. Et là, je te propose d'aller faire un petit tour de quad. C'est parti. C'est parti? On va enlever notre... Eh ben. C'était fun, hein, le petit tour de quad. Hein. Ouais. Là, c'était juste pour te faire la main. Mais pour pas trop te bousculer, que tu restes trop focalisé et figé sur le quad, je t'accorde un petit moment détente agricole et test de connaissance. Ouh là là. Si tu ne le reconnais pas visuellement, tu vas le reconnaître au goût. Ça ne te dit rien visuellement? Si, visuellement, ça me dit quelque chose, mais je ne pourrais pas être précise. Pas être précise? Je goûte comme ça. Ah, Oh non. Mange plus, hein. Peut-être que tu n'as pas assez mangé. Tu devines pas ce que c'est? des épinards. Tout simplement. Je suis sauvé. Si elle n'avait pas trouvé les épinards, je dis, Paul, le truc n'a pas de goût. Non, mais j'étais pas sûre. Des Parce qu'en épinards? plus, tu sais, t'es tombé sur quelqu'un qui mange pas beaucoup de légumes. Eh ben voilà. Ben, les épinards, ça pousse comme ça. Tu vois? Et on peut les manger comme ça. Oui. L'épinard, c'est vrai que nous, on a pris tendance à les cuire, tout ça, mais tu peux te faire une salade d'épinards ou tu peux manger comme on vient de les manger là. Alors, comme tu vois, c'est des trucs qui courent au Je sol, donc savais on les pas. fait monter sur des trucs comme ça pour que ça ne traîne pas au sol, et puis voilà quoi. Tu vois? Ok. Et en fait, quand tu replantes l'épinard, c'est la tige, une tige comme ça, que tu replantes. Bon, alors ces graines-là qui tombent au sol vont aussi vous donner de l'épinard. Hein. Certains les consomment aussi, ces graines-là, mais nous, on ne les consomme pas trop. Mais après, si par exemple, tu replantes juste ça, tu auras un champ comme ça. Hein. Ok. Tu auras un champ comme ça, tu vois. Donc, premier test validé. Ok. Donc ça, par contre, tu vois, par exemple, que quand je te parlais du végétal tout à l'heure, Ouais. là, tu entends encore du piment
Végétarien. Maman, maman, maman. Ça, je connais, ça, je connais. Lycée agricole, attention, je viens faire de l'enseignement chez vous, là. J'arrive, le lycée agricole, pour vous enseigner. Ou je monte ma propre école. On verra, on verra, on verra, on verra, on verra. Donc, tu vois, sur la partie végétale, c'est pareil. Il y a un truc que tu dois comprendre, c'est que nous, on bouge tout dans les cultures. D'accord. Le seul truc qui va jamais bouger, c'est les fruitiers. Tu vois, là, on a mis des épinards. Là, on a mis le piment végétarien. On a mis les giromos, les concombres à côté. Tu vois. Mais tout à l'heure, tu as vu où tu avais dit que tu pensais que c'était de la citronnelle. Devant, il y avait de la patate douce. Eh ben, l'année prochaine, on va retirer tout ça. On va le mettre là-bas. Et tout ce qui est là-bas, on va le ramener ici. Et pourquoi? Pour éviter la pression des parasites, des insectes. Ok. Tu vois, par exemple, si tu vois, par exemple, là, je ferai épinard sur épinard. Les insectes qui aiment les épinards, à un moment, ils vont venir, ils vont tout manger. Ah, ok. Donc, D'accord. à la fin, pendant un moment, je vais quand même laisser un petit peu pour les insectes, mais je vais déplacer maximum. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. D'accord. Donc, je leur laisse un petit peu à manger, mais en même temps, je déplace tout ce que j'ai besoin de déplacer. Et tac, 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 tac. On fonctionne comme ça. Ok. On fonctionne comme ça. Et là, là, normalement, sans prendre de risques, C'est le quiz de la femme François. c'est le quiz à femme François, mais sans prendre de risques, sans prendre de risques. Même vous là, je pense, sans prendre de risques. Sans prendre de risques. Du coton. Ouais, les gars, je vous ai dit, pas de prise de risque. Et pour toujours rester, Niveau débutant. niveau débutant. Mais attention, on reste niveau débutant, mais on vise le tableau d'honneur. Ouais, Tu ouais. comprends? On ne fait pas dernier de la classe. On va faire dernier de la classe. On ne fait pas dernier de la classe. Ouais. On va faire un dernier sans prise de risque encore. Et en plus, là, on l'a visuellement et on va le goûter. Ça, y a pas de soucis, je le goûte. Hein. Ça, Ah ça. ouais. Vas-y, tu te sors tranquillou. Ça, c'est des cerises. Maîtresse 10 sur 10, tableau d'honneur, s'il vous plaît. Et puis mes petites images de nounours dans mon cartable pour ma maman. Tu vois la cérola? Parce que c'est une variété, elle s'appelle la cérola. C'est la cerise. Enfin, c'est le fruit de toute façon. Le plus riche en vitamine A. Ça. Devant beaucoup de fruits. Donc, Il y a beaucoup de vitamines acérola. ah oui, oui, oui. Ah oui. C'est fait à base de ça. Donc, tu vois, on va être sur une cerise qui a plus d'acidité que de sucre. Mais c'est notre... Ça va, hein? Bon, ça va, non, ça va, ça va, ça va. Là, franchement, ça va. On est sur une variété. Et ça, par exemple, tu vois, ça va être des cerises. Ça va être des cerises qu'on va utiliser pour faire du jus sur la partie touristique. D'accord. Les jus qu'on propose, donc on propose du jus local, c'est du jus qu'on aura fait avec les fruits de la ferme. Tu vois, le poulet qu'on va proposer aussi pour faire du poulet fricassé, tout ça, ce sera le même. En fait, c'est toute une expérience. C'est exact. On vient à la fin. Ah, bien sûr, c'est toute une expérience, c'est tout. C'est un ensemble. C'est pour ça que aussi on travaille beaucoup avec les écoles. On travaille beaucoup avec les écoles pour la partie transmission, des petits quiz comme on vient de faire là. Voilà, parce que bien souvent, parfois, on connaît le produit fini, mais on n'a jamais vu l'arbre, on n'a jamais commencé à pousser. Et moi, tu sais, j'ai pas fait le lycée agricole comme certains. Moi, j'ai fait une formation agricole pour adultes. D'accord. J'avais déjà, quand je savais faire ma formation agricole, j'avais déjà 26 ou 27 ans. Tu vois, c'était vraiment de la reconversion que j'ai Qu'est-ce faite. qui t'a appelé vers tout ce qui est agriculture? Hein? Tu t'es dit, il y a quelque chose à faire. Je ne me suis pas dit il y a quelque chose à faire. Tu sais, j'aurais pu, à l'heure d'aujourd'hui, inventer une belle histoire qui ferait pleurer dans les chaumières, tu vois. Mais je suis obligé de rester sur la vérité parce que la vérité, je l'avais déjà dite. Donc, je suis obligé de rester sur cette version-là. La version, en fait, non, c'était simplement une déception dans mon dernier travail de l'époque. D'accord. Et qui fait que, du coup, j'ai, on va dire, démissionné. Et quand je suis arrivé à Pôle emploi, on m'a dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et puis, comment il fallait que je fasse quelque chose? Et puis, il y avait des formations qu'ils proposaient, dont la formation agricole. Et je suis arrivé là-bas, au lycée agricole de Matiti, par le plus grand des hasards. Mais parfois, le hasard fait bien les choses. Parce que là, à partir de ce moment-là, c'est arrivé au lycée agricole. Quand j'ai commencé à être curieux, poser des questions, mais pourquoi on ne fait pas ci, pourquoi on ne fait pas ça, mais pourquoi ça c'est comme ci? Et c'est là que j'ai commencé à voir le potentiel. Et de là, j'ai jamais lâché l'affaire. Donc, tu vois, une déception, comme Emmener vers va mener. ta vraie voie finalement. Exactement. Tu vois, donc finalement, tu sais, et c'est là que tu commences à comprendre les dictons que tu dis, il ne faut pas blâmer une contrariété, c'est cela, tu vois, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, j'ai jamais relâché. Un peu plus difficile, parce que même pour les gens, ils vont aimer savoir ce que c'est. Parce qu'on voit un arbre comme ça là, tu prends,
Frotte dans tes mains, frotte bien et prends l'odeur. Ouais, je vérifie parce que parfois il y a des fais un make-up. Ça sent bon. Attends. Je prends plusieurs hein, après. Ouais, prends plusieurs, écrase bien. Est-ce que mon odorat est en forme? Je ne sais pas. Je À vois quoi un peu de poivre, mais Ouais. non, je sais pas. Mmh. Faire de bêtises. Ça fait longtemps que je l'ai pas senti, mais moi je le ressens. Je vais t'aider. Dis-moi. Cet arbre-là, c'est son écorce qu'on prend. C'est l'écorce surtout qu'on va utiliser pour faire du thé ou autre chose, cuisiner. Attends, mon caméraman essaye de me faire des signes. C'est quoi, c'est une lettre que tu as fait là? Pardon, peut-être qu'elle a voit l'envers. Il t'a fait ça. C'est un C. Ouais. Après, on va essayer de t'aider. Ça va pas être pareil, mais bon. Oh, c'est. Ah. Oh! 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 Et ben alors? Alors? Ça va être dans l'envers. Bon, imagine-toi qu'il est dans l'autre sens. Ah ouais. Non, tu l'as pas? C'est un H. Non, en fait, il n'est pas dans le bon sens. N. Voilà. Canne. Je ne pourrais pas faire mieux que ça pour faire l'autre lettre. C'est un E. Mais je ne suis pas mauvais quand même. Hein. Canne. Ah bah avec ça, c'est... Cannelle. D'accord. Non, mais pour moi, la cannelle, c'est tellement pas ça. Non, parce que c'est pour ça que je Moi, t'ai j'ai dit... toujours envie de terminer. C'est pour ça... Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est surtout son écorce qu'on utilise. D'accord. Pas la Ah feuille, tu vois. ouais. Mais là, c'est de la feuille de cannelle, tu vois. On passe à la prochaine étape. Prochaine étape, je t'invite à remonter en machine. Ok. Et là, je vais tester les montées et les descentes avec toi. Ok. Boum. Quand on est en remontant, tu vas voir sur ce côté-là, donc le côté droit, tu vas voir tout ce que tu vois qui pousse là, c'était du maïs. Ok. Ça, c'est le maïs qu'on plante pour pouvoir donner à nos poules. Ok. Enfin, nos animaux, les poules, Ouais. surtout les poules, les canards. Là, je t'emmène là pour que tu puisses voir les canards et T'as les canards. les canards et les oies. Des canards, des oies. Des oies. Une vraie ferme finalement. Exactement. J'ai aussi des paons. Ah ouais? Ouais, je sais pas si on sortir tout à l'heure. Ouais, ils sont partout. Ils sont en liberté. Ok. Ils sont en liberté. Ça, c'est pour la décoration. Enfin, pas eux, les paons. Non, bouli, laisse. Oh là là. Oh là. Donc là, les canards et les oies. Un autre type de production. Donc, production... Ça c'est les pas comme les poules, si tu veux. Ouais. C'est vraiment une autre production. Obligatoirement, les oies et les canards, il faut que tu aies de l'eau. Ok. Tu vois? Ah, ça c'est Pinda, ça. Ça, c'est Pinda, c'est le job de Pinda. L'effet Pinda. Voilà, ça, c'est... Et puis, va dans l'eau en plus. Il fait peur à tout le monde. Et lui, ça baisse vie en plus. Oui, Hein. non, c'est... Pinda, là, lui. Donc là, en réalité, quand tu vois, il y a de la pluie, l'eau arrive jusque-là. Hein. Ok. Ah oui, l'eau arrive ouais. jusque-là. Et donc, obligatoirement, les canards, les oies, il faut que tu aies de l'eau. Hein. Ce sont des animaux. Il faut que tu aies obligatoirement de l'eau pour que, si tu veux qu'ils soient en bon état. Par exemple, tu vois les canards ou les oies, ils ont toujours un plumage bien soyeux. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle la graisse du canard, la graisse d'oie, tu vois. C'est-à-dire qu'elles ont naturellement au fond de leur gorge et elles se le mettent au bout des plumes. Après, elles se les passent dans l'eau. Elles font ces mouvements-là, des ailes comme en train de plonger là dans l'eau. Là, tu vois, plonge comme ça et se secouent. Et c'est ce qui va faire en sorte que le plumage reste toujours propre. D'accord. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas faire des oies et des canards et que tu vas vouloir qu'ils soient en bon état et que tu n'aies pas d'eau. Ok. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Même si c'est un petit peu d'eau, mais bon, là, on a fait un grand truc, tu vois. Mais même, il faut... Et de toute façon, même l'accouplement, c'est dans l'eau. Ah ouais? Même l'accouplement, c'est dans l'eau. Donc, tu vois.
Et ça, il faut le savoir quand tu as la photographie. Ensuite, tu as une petite basse-cour chez toi, avec des poules, des canards mélangés. Il faut toujours penser à laisser un petit coin d'eau, à minima pour les canards. C'est pas les poules qui iront dedans, mais les canards, c'est sûr et certain, chut, ils iront. Ok. Ils iront. C'est bon, tu as fini les bêtises? C'est là qu'on voit que c'est pas un aussi gros chien que ça, finalement. C'est là qu'on voit Ah, c'est que... taille mannequin, là. C'est là qu'on voit que c'est pas un si gros chien que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui se fait, tout ce qu'on fait, ça a toujours été une demande à laquelle j'ai répondu. La seule chose que j'ai faite qui est venue de moi-même et qui s'est fait seule, c'était uniquement la création de la Ferme François. Ok. Après, la partie agritouristique, donc avec FT Loisirs, est arrivée tout simplement d'une demande des personnes. Tu vois, c'est les gens eux-mêmes qui m'ont demandé. Pinda. C'était le personnage secondaire de cette émission. ouais, C'était lui, là. Pinda. Là, on a Bouli. Bouli qui reste tranquille Bouli au moins. qui est posé. Il a fait Ouais. son sport de la journée. Et Pinda, lui, voilà, il va exciter Bouli. Donc, Voilà. tu me parlais de la partie touristique de la ferme François. Voilà, la partie touristique de la Ferme François qui c'est arrivé, c'est les personnes eux-mêmes qui m'ont demandé, non, mais peut-être ça pourrait être intéressant de faire visiter la ferme. Bon, j'étais pas trop convaincu. En plein Covid, il y a l'OTCL qui m'a contacté, c'est l'Office du tourisme, là, et qui m'a contacté, qui m'a demandé en période de Covid que la préfecture disait qu'il n'y avait que des sites ouverts, comme nous, le zoo, tout ça, qui auraient pu recevoir du monde. Bon, on venait de monter FT Loisirs, mais on s'est dit, franchement, moi, je me suis dit, avec ma femme, je ne pense pas que les gens vont sortir de là où ils habitent, Cayenne, Kourou, je ne sais où, Pour venir jusqu'ici. pour venir voir ce que je fais ici. Bon, j'ai dit OK. Et puis là, quand on nous a annoncé, au début, on faisait que les samedis. Que les samedis. Après, on nous a demandé qu'on fasse le samedi, le dimanche. Les deux dates étaient blindées. Après, on a commencé à faire le vendredi toute la semaine. Et là, quasiment pendant toute la période du Covid, on était toujours remplis. Et puis, quand le Covid est passé, je me suis dit, ah ben, ça va retomber. Parce que bon, peut-être les gens, ils n'avaient pas le droit de sortir. Ouais. C'est ce qui a fait ça. Et Pas puis, du tout. Pas du tout. Ils ont pris l'habitude. Ils ont pris l'habitude. Et donc, du coup, nous, on a compris que c'était quelque chose de sérieux qui se mettait en place. Donc, on a commencé à faire des aménagements, commencé à grandir. Donc, les entreprises ont commencé à demander à venir, faire de la pénalisation, des mariages, des ceci, des cela. Donc, on a fait la première piscine, on l'a mieux aménagée. Après, finalement, on a bouché cette piscine-là, on en a fait une deuxième. L'énorme piscine qui est derrière nous. Voilà. Avec des bassins. Avec des bassins, tout ça, machin. On a aussi une salle de massage de hammam. Ah ouais? Un hammam, là. Ok. Ouais, un hammam, là, je suis là, hammam. Tout ça, voilà. Mais tout ça, ça a été le souhait de la population guyanaise parce que nous, principalement, ça a toujours été ça et c'est toujours le cas. C'est le touriste guyanais qui nous fait vivre. Hein. Oui, Principalement. vous répondez à la demande du Guyanais. Quoi. Voilà. Après, quand les touristes qui sont de passage viennent, ils viennent rajouter un plus. Mais nous, d'abord, c'est vraiment le local qui nous fait vivre en priorité. Donc, on remercie, on ne cessera jamais de remercier. Et après, ben, ceux qui sont de passage, ben, ils viennent avec la famille. Et on est content aussi, parfois, il y a des personnes qui viennent de loin et puis ils disent que ils savaient qu'ils auraient pu faire au moins ça ici. Voilà, c'est inscrit dans leur truc. Ils vont visiter le zoo, ils vont visiter la base spatiale. Et il faut faire Ferme François aussi. Ouais. Donc ça, c'est des choses qui font très plaisir. Vous êtes rentré dans les itinéraires de vacances. Exactement. Des gens, en fait. Exactement. D'accord. Exactement. Et tu vois, moi, je reviendrai totalement avec toute ma famille. Hein, je vous préviens, si vous regardez l'émission, on va revenir parce que moi, j'ai été très, très bien accueillie. Okay. J'ai quelques petites questions que je pose à tous mes invités. Si tu avais quelqu'un qui ne connaît pas du tout la Guyane, tu veux lui faire découvrir la Guyane, tu l'emmènes où?
À la ferme. Si je dis ça, les gens vont dire: «Ah mais il exagère, oh là là, il exagère». Bon, allez, toi, tu as un joker, tu as 2 lieux. Donc la ferme et tu l'emmènes Voilà, où? la Après la ferme. ferme. Aïe, 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 aïe. La ferme et alors moi j'aurais dit alors parce que c'est un site que j'aime énormément, mais j'aurais dit le site du Rorotas, OK, tout simplement. d'accord. Et d'ailleurs, quand j'ai eu beaucoup d'amis qui venaient en vacances, tout ça, Mmh. machin, ils m'ont demandé où est-ce que tu veux emmener en premier, je les ai toujours emmenés au site du Rorota. OK. Après, ça reste peut-être aussi un coup de cœur parce que c'est un site que je fréquente depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Et Mmh. c'est un site, à chaque fois que j'y vais, il continue à m'émerveiller, comme si c'était la première fois que je le découvrais. Ouais. Après, c'est sûr que je ferai la tournée des popotes de tout ce qu'il y a, hein. Je les Oui. emmènerai déjà aussi à la ferme sur les Marais, au Mmh. 22-22 à Sinamari. Sinamari. Voilà, ça, Tu après les donnerais la classiques. force à tout le monde. Oui, mais alors, dans le milieu touristique, dans le milieu touristique, il faut savoir, et je le vois très bien, la différence entre le milieu touristique et le milieu agricole. Le milieu touristique, de toute façon, euh, on a beau être sur des endroits différents, mais on se connaît à peu près tous Mmh. et on se tient tous la main dans la main. Par exemple, moi, on vient ici, moi, j'ai aucun problème à dire, il fallait voir à la ferme sur les Marais, hein. Ouais. Toto, c'est un ami, voilà. Il faut aller voir Thomas au 22-22, ce sont des copains et eux, ils envoient les personnes pour nous. Et Ouais. si je pense, si un jour on doit faire quelque chose, par exemple à trois ou même avec d'autres acteurs, je parle de deux, mais avec d'autres acteurs également, Ouais. on va le faire. Je ne pense pas qu'on soit on est peut-être dans une compétition, mais je Mais veux dire c'est dans une sain. compétition sain. Oui. Voilà, il y a un truc sain. Il y a de la place pour tout le monde Il de y a de toute la place pour tout façon. le monde. Quelqu'un pourrait montrer autre chose du côté Saint-Georges, du côté Oui. de il y a de la place, il y a de la place. Mmh mh. L'essentiel pour qu'une structure économique, une structure touristique puisse tourner économiquement, il faut avoir une première qualité, c'est aimer ce qu'on fait. Ouais. C'est aimer présenter ce qu'on va vendre aux personnes. Si nous-mêmes déjà, nous n'avons pas confiance dans ce qu'on va proposer au public, le public, il ne va pas accrocher, il ne va pas adhérer, il va dire, voilà, non, c'est commercial. Et ici, on n'aime pas trop ça. Donc, il faut juste faire des choses, voilà, qu'on aime, quoi, tout Ouais. simplement. Bon, et puis après, le reste, la magie va opérer tout seul, hein. Et si tu avais un plat à faire déguster à cette personne, qui ne connaît pas du tout la Guyane, un seul plat, hein, tu lui fais goûter quoi? Ah ouais, moi, ouais, je vais faire goûter ce que j'aime le plus, hein, moi. Dis-moi. Un réal rouge poulet fricassé. Ah, mais on est ensemble, Eh hein, ben sur ça. alors, On est alors, ensemble sur eh ça. ben alors. Déjà, on commence par là. Déjà, on commence par là. Et attention, faut qu'il adhère. Ouais. S'il n'adhère pas, c'est chut, l'avion. Et s'il adhère à ce plat-là, là, on commence à l'envoyer sur les autres trucs. Bon, Ouais. on commence à lui faire découvrir tout ce qu'on a en Ah, on est Guyane. en phase. Voilà, voilà, C'est ça. mon plat Voilà. Et préféré. normalement, ce plat-là, je pense qu'il met tout le monde Bon, d'accord. Il écoute. met tout le monde d'accord. Non, on commence Ceux par qui là. sont pas d'accord, Non, non, moi, je leur parle il pas. faut, oui, 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 non, il faut être d'accord. Il faut être là, il y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et si tu voyais le Jean Hubert de 10 ans, tu te vois là petit, tu viens du futur, tu lui dis quoi? Waouh. Je lui dirais, je lui aurais conseillé de commencer plus tôt, de commencer tout de suite, OK, de commencer tout de suite. C'est-à-dire, si je sortirais du Futur Lab, je me verrais, je fais commence maintenant. OK. Pourquoi je lui dirais ça? Parce que parfois, on a des barrières, mais parfois les barrières, elles sont mentales. Mmh. Tu Oui, vois, totalement. elles sont mentales, c'est-à-dire, oui, j'ai pas d'argent, oui, j'ai pas ceci, oui, j'ai pas cela. Donc, on se met plein de barrières. Mmh. Le temps qu'on déconstruit ces barrières, il s'est passé 3, 4, 5 ans. Ouais. Et parfois, je me dis, même moi, je me dis, il y a plein de barrières que je m'étais mises au début, mais en fait, c'était des barrières mentales. Mmh. Il y avait rien en réalité. Ouais. C'était juste moi qui me disais, j'aurai le temps, j'aurai Ouais. le temps. Après. Après, Mmh. après, on verra. Oui, mais si on me dit ci, mais si on me dit ça, oui, mais si ça marche pas, oui. Et avec des si et des si, on refait le monde. Ouais, Donc, si je sortirais du futur, je me verrais, je fais commence tout de suite. d'accord. Quelle que soit la situation, même coucher sur le loup depuis, commence. Ouais. Commence. Ne cherche pas d'excuses. Commence. Et si, pour le coup, c'est toi qui viens du passé et tu vois ton toi, papy Jean Hubert à 80 ans, donc lui il vient du futur, tu lui demandes quoi? Alors, si c'est moi, là, moi, c'est moi. Et moi, c'est moi qui viens du passé, là. Oui, c'est ça. Moi, je viens du passé.
Ben déjà, je pense que je serais content de voir que je suis arrivé, Mhm. ne serait-ce qu'en termes d'âge, à Ouais. cet âge-là, déjà, je serais déjà content. Et là, ben, je ne vais pas dire un sentiment de fierté, mais un sentiment, parce que moi, mon sentiment profond, il est toujours tourné toujours vers la Guyane Mhm. et vers ce que, pas tellement que ce que je construis moi-même, c'est toujours ce que j'apporte à la Guyane. Ouais. Et je me tournerais et je dirais, ouais, 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 tu as vraiment apporté ta pierre à l'édifice, Mm, c'est mm, bien, mm. continue, continue, ou en tous les cas, au stade auquel que je suis arrivé là, continue ce chemin-là, et tu pourras dire demain, oui, tu as apporté quelque chose à la Guyane. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, et je le dis, il y a beaucoup de gens qui pensent que la Guyane leur doit quelque chose. La Guyane ne doit rien à personne. Mm. C'est C'est nous nous, qui on doit devons. à la Guyane. Et moi, j'ai toujours ça en tête. La Guyane ne me doit rien, c'est moi qui dois la Guyane. Mm, mm. Déjà, j'ai la chance d'être né en Guyane, dans un pays béni de Dieu. Mm, mm. Donc, c'est déjà On est le d'accord. maximum que la Guyane a déjà fait pour moi, déjà. Mm. Donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est moi qui dois l'apporter à la Guyane. On Et doit le donc, rendre. Mm. ma fierté sera toujours là. Donc, à 80 ans, royaux, je dirais, vas-y, on aura une plaque bientôt. Ah ben oui, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Je te remercie pour ce petit moment hors du temps, Ouais. clairement. C'était ma première fois. J'ai fait beaucoup de premières fois hein, avec toi Ah aujourd'hui. ben tant mieux, tant mieux, tant mieux. Première fois en quad, première fois ici, première fois à goûter des épinards comme ça. Et franchement, je garde hein, parce que j'avais jamais goûté comme ça et je pense que je préfère. Ouais. Donc, tu vas peut-être m'aider à perdre quelques petits kilos Ah, pas regarder, on est là pour ça, la femme prend quoi. Alors, avec. en règle générale, alors je vais changer la règle, hein. C'est en général, quand on vient à la ferme, les gens viennent manger, je fais bon, aujourd'hui c'est plus 3 kilos. Mais bon, pour toi, je ferai l'exception, ce sera épinard moins 3 kilos. Voilà, Voilà, on change mes règles, voilà. avec notre petit. Là, c'est de la citronnelle. Citronnelle, voilà. Voilà, Voilà, là, ouais, au moins, voilà. On l'aura pas vu pour le coup, on l'aura pas vu, mais on l'aura bu. écoute, on a vu de la canne à sucre qui ressemblait à la sucre. Bon, voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup. Non, merci à toi. Et puis, je vais revenir, comme je t'ai dit, parce que c'était vraiment agréable. On se sent bien ici. Et moi, en tant que jeune Guyanaise, je te remercie de tout ce que tu fais au quotidien pour la Guyane et puis pour tout, quoi. Et ça fait plaisir et ça donne espoir parce que souvent, on nous dit que oui, la jeunesse, ceci, cela, qu'il n'y a plus rien pour nous, que c'était mieux avant. Oh, Et puis, il y a des choses comme ça mais que toi, tu mets en place et d'autres mettent en place pour que nous, on puisse venir s'amuser les gens qui disent tranquillement. que c'était mieux avant, je leur dis juste c'était différent avant. Il ne faut pas confondre les deux. Exactement. Entre c'était différent avant et c'était mieux avant. Et je pense, et moi, je suis toujours un gars toujours convaincu que je pense que même demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. Donc, obligatoirement, à la jeunesse guyanaise, je leur dis clairement, foncez, le meilleur, il est entre vos mains. Bon, Ok. faut que je la note celle-là. Voilà, sur ces belles paroles, je vous remercie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Visage de Guyane. Au revoir!